Plongeons 2 secondes dans l'univers psychédélique de Roméo et Juliette. Un Roméo 2.0, une Giulietta 2.0, un univers entouré de glitch, de téléphones, de désespoir et d'amour. Bienvenue sur cet épisode d'Interlude où on va parler d'un titre qui s'intitule Roméo 2.0, sorti dans l'album Life of Giulietta de Baby Solo 33. Un violet sur mon t-shirt. Envoler la haine quand il dort sur mon cœur. Bizarre comme j'aime. Trop être sa baby girl. Tic tac, tic tac. Fais le réveil en fond de cœur. Temps passe sans joie. Même défiler. Pourquoi ce titre ? Pour plusieurs raisons. On peut tout d'abord revenir sur le 2.0. Pourquoi Roméo 2.0 ? Tout simplement parce que Baby Solo déjà s'inspire des années 2000 pour créer son univers. Il y a beaucoup dans ses paroles de souvenirs de raconter, des souvenirs intimes. On a l'impression vraiment d'écouter un journal intime avec Life of Giulietta. Je pense que c'est peut-être un peu voulu justement ce côté journal intime. Il y a beaucoup d'audace dans ses paroles car dans une première écoute, il y a ce côté très, comment on pourrait dire, très touchant mais surtout très fragile, parce que les mélodies sont plutôt douces. Elle a une voix assez particulière qui s'apparente à comme s'il y avait une modification de voix pour que on ne ressente pas de peur ou de colère. Je vous conseille d'aller écouter si vous connaissez pas, mais en tout cas voilà, c'est comme ça qu'on le ressent. Pourtant ces paroles ne sont pas forcément dans cette direction. Il y a beaucoup de paroles crues et il y a surtout un point de vue un peu nouveau dans l'histoire de Roméo et Juliette, qui est le point de vue celui de Juliette en tout cas. On voit bien dans tout son disque, du coup il y a 2 disques, il y a des titres comme Tous les garçons, Fashion Victim, Petite Tragédie, Cinderella, Lune Rouge, Roméo 2.0, le son dont on va parler un peu plus en détail. Il y a tout un univers sur le fait de vouloir impressionner les garçons, de vouloir rester dans leur tête. Et justement, elle dépeint à travers tout cet album le côté un peu négatif que ça engendre d'être passionné, mais de manière trop intense peut-être, parce que quand elle aborde l'amour, la mélancolie, elle l'aborde de façon très directe, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de filtre avec Baby Solo, mais du coup c'est assez drôle d'avoir une voix très douce et des paroles sans filtre. Écoutez ses soupirs. Se rappelle mes petites fesses là. Bisous, champagne, codéine. Ce titre tout droit sorti d'un film, d'un rêve vraiment. Il y a de la pluie qu'on entend en background, on a ce côté un peu réconfortant, vous savez, quand on dort abrité et qu'il y a la pluie qui tombe dehors. C'est vrai que c'est un petit kiff des fois, surtout en hiver. On a ce côté-là avec ce son. Elle répète dans cette musique qu'elle comprend pas pourquoi des fois l'amour est tellement puissant que c'est forcément une tragédie. Bon, vous l'aurez compris, elle fait beaucoup la référence à un amour un peu destiné à mourir en fait. Elle dit par exemple est-ce qu'il rêve que je suis la plus belle des magazines ? Est-ce qu'il sait que j'ai du mal à l'aimer sans souffrir ? J'ai passé la nuit entière à écouter ses soupirs. Alors, on voit vraiment que y a un côté où elle est très matrixée par l'amour. Elle l'a dit aussi notamment sur une interview dans Processus sur Combini, que la musique, elle arrive à dire des choses qu'elle n'arriverait pas à dire en temps normal. Et ça, je trouve assez beau parce que c'est transmettre des messages par un art, des fois, te rend très vulnérable. Et c'est le cas avec Baby Solo. Il y a aussi une phrase sur laquelle j'aimerais revenir, c'est « Envoler la haine quand il dort sur mon cœur ». En gros, ça résume plutôt bien son projet. C'est que elle sait que l'affection et la possession, en tout cas, elle se sent possédée quand elle aime cette personne-là. Donc on ne sait pas du coup si c'est de l'imaginaire ou si c'est la réalité.
Mais quand elle est amoureuse de ce mec-là, tous ses ressentis sont justement basés sur cet amour et elle y met tellement 200% du sien que lorsqu'il n'y a pas de retour où elle commence à comprendre que l'amour est voué à ne pas être réciproque ou à ne pas marcher, ou en tout cas qui est voué à ne pas durer, et elle expose sa tristesse, mais tu le prends en plein dans les oreilles, quoi, en plein dans le cœur, avec cette musique où il pleut littéralement, et il y a une certaine aussi dépendance affective qui est énoncée. Enfin voilà. Je veux pas trop vous spoiler non plus parce que voilà, c'est un album, il y a une histoire. Je vous conseille d'écouter cet album. Et si je vous ai parlé de Roméo 2.0, c'est parce que musicalement c'est le morceau qui m'a le plus convaincu, en tout cas, pour me dire que ce projet était vraiment ouf. Et pour vous donner un peu des idées de ce que peut représenter cet album, c'est donc post-Covid, rap un peu new wave, même si ça englobe tellement de choses que ça veut un peu rien dire, mais il y a beaucoup d'influences de glitch, d'expérimentation digitale. Enfin voilà, il y a une voix qui est retravaillée, qui plonge, qui embrasse très bien les instruments. Il n'y a pas de rythme saccadé, c'est très doux. Donc voilà, je vous conseille ce titre pour vous plonger dans l'univers de Roméo plus Juliette. Limite, c'est ce film-là, Roméo plus Juliette, qui décrit le mieux cet album en termes d'images, de couleurs, de surprises qu'on peut avoir avec énormément de couleurs rassurantes et d'instruments rassurants, avec des paroles qui vont pas en s'améliorant, parce que une histoire d'amour, même si elle existe, n'est pas toujours vouée à bien terminer. Bonne soirée. Non, je déconne, aimez-vous les uns les autres, évidemment, un amour peut prendre plusieurs formes et voué évidemment à évoluer. À la prochaine.